Bonjour fans de figurines, ici Megatron Picard en compagnie d'Optimus la Lumière. J'ai acheté cette magnifique figurine de Megatron tirée de la série télé War for Cybertron. C'est de la marque 3.0, c'est un format DLX. Je me suis dit que, étant donné que je partage mon amour pour les Transformers avec mon vieux chum, bientôt 40 ans, je me suis dit, oui, que ça vaudrait probablement la peine qu'on fasse ça ensemble. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on s'est réunis aujourd'hui pour faire ce unboxing ensemble. Ouais. Toi, c'est ton premier. Mon premier. OK. C'est pas le dernier. Comme vous avez pu remarquer, on a eu des petits problèmes de son lors du tournage, mais ce n'est que partie remise. Denis et moi, on va trouver une manière de vous parler de Transformers ensemble dans un avenir rapproché, et moi, je vais continuer seul en vous expliquant pourquoi j'ai choisi cette figurine. Premièrement, parce que Megatron, c'est mon personnage préféré. Et puis, deuxièmement, parce que la série War for Cybertron est vraiment excellente. Si vous ne l'avez pas vu, ça vaut la peine. C'est sur Netflix. C'est 3 saisons, 6 épisodes par saison, une vingtaine de minutes par épisode. C'est vraiment concentré au niveau de l'histoire. Ils n'ont pas fait ça juste parce que ça leur tentait ou ils voulaient faire de l'argent. Il y a vraiment un bon backstory. Il y a certaines erreurs dans le timeline, mais en gros, là, c'est vraiment extrêmement intéressant à regarder. C'est un très bon divertissement pour tout fan de Transformers. La figurine fait 10 pouces de haut, soit un petit peu plus de 25 cm. Il y a 8 mains de remplacement, donc 10 au total, pour toutes sortes de prises ou de positions que vous voulez donner à votre figurine. Il y a bien entendu son canon, l'épée, les chenilles qui sont dans son dos, parce que dans cette série-là, il se transforme en un genre de char d'assaut, le support pour la figurine, et je n'avais pas les batteries en main. Ça prend des batteries de type AG13, mais on peut faire allumer les yeux de Megatron. La figurine est extrêmement bien détaillée. Il y a plein de points d'articulation au niveau de la tête, au niveau du torse, les jambes, au niveau des genoux, la cuisse. Il y a même une torsion au niveau du haut de la cuisse qui est possible. Même chose pour les bras. Les épaules montent, les coudes se plient. Il y a aussi à la hauteur du triceps une torsion intérieure-extérieure qui est possible. Son canon dans l'emballage vient avec une poignée, comme si c'était une arme de poing. Et il y a une main droite, qui est placée avec l'index vis-à-vis la gâchette. Si vous voulez l'installer sur son bras, il faut simplement enlever la poignée et installer le petit adapteur pour après ça tout simplement venir l'installer sur son bras. Pour installer les chenilles dans son dos, il faut d'abord tirer sur le support, puis il faut faire une petite rotation, ce qui va nous permettre de l'éloigner assez, le support des chenilles, pour pouvoir insérer le tout dans ses épaules. Une fois que c'est fait, on peut recoller, le resserrer sur lui pour un meilleur look. C'est la première fois que je me procure une figurine de cette valeur. On parle d'environ de 350 $. Je pense pas que ça va devenir une habitude, mais je suis quand même extrêmement satisfait de mon acquisition. C'est vraiment une pièce de collection, point de vue détail, articulation, tout le positionnement qu'on peut lui donner. C'est vraiment, je suis content d'avoir ajouté ça à ma collection. Si vous voulez voir des photos faites avec cette figurine ou d'autres de ma collection, suivez-moi sur Instagram. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine!